Oui, donc je suis M. Bouka Kanda, d'origine de la République démocratique du Congo, au Maroc depuis 2012. Je suis membre, plutôt directeur général de l'association Gibert pour le développement rural et l'environnement, qui est une organisation marocaine basée ici à Sefou. Je suis également porte-parole du groupe de travail sur les ressources naturelles en Afrique. Je suis membre du comité provincial de l'emploi dans la province de Sefou. Et je suis un ancien président de la Sésame Fès au Maroc. Okay. Voici quelques titres et brièvement ma biographie. OK. Donc, on va dans le vif du sujet. L'association Gibert, au juste. Oui, l'association Gibert est une association parmi les toutes premières associations marocaines qui travaillent sur des questions de l'environnement. Elle a été créée depuis 2000, donc c'est plus de 20 ans d'existence aujourd'hui. L'association travaille sur plusieurs domaines, notamment l'immigration, l'environnement, l'éducation non formelle, les transports scolaires. Nous sommes dans la santé, nous avons un centre de kinésithérapie. Nous travaillons également sur la recherche et dernièrement sur le plaidoyer. L'association collabore avec des institutions publiques comme partenaires. Nous avons des partenaires aussi, comme des bailleurs de fonds étrangers aussi, qui nous appuient dans le cadre de certains projets. L'association est basée à Sefrou, dans la région de Fès-Meknès, mais les activités sont au bénéfice de tous les Marocains, peu importe d'où ils peuvent venir, et qui ont décidé de se mettre ensemble pour créer cette association et qui s'est petit à petit développée avec le renforcement de nouveaux membres, des acteurs qui ont rejoint l'association, qui ont fait que l'association s'est ouverte à d'autres domaines d'intervention. OK. L'une de vos activités, je dis bien, l'une de vos activités, consiste en fait à former des migrants subsahariens qui résident au Maroc au métier d'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, c'est un projet que nous avons démarré depuis 2015 en collaboration, en partenariat avec le ministère chargé des Marocains, des étrangers et des affaires de la migration et le ministère de l'Agriculture, Pêche et Maritime. Donc, c'est un projet qui vient en appui aux initiatives d'abord royales, parce qu'il faut saluer l'engagement du Maroc à vouloir intégrer les migrants régularisés à travers le processus de régularisation. Nous nous sommes positionnés sur ce domaine-là de la formation pour l'insertion de migrants dans les marchés du travail. Ce que nous faisons pratiquement, c'est que nous offrons de formation professionnelle par apprentissage notamment aux migrants. C'est une formation qui dure 2 mois dans les centres de formation, de qualification agricole. Donc, une formation par apprentissage, 2 mois théorique avec pratique. Et ensuite, il y a une période de 6 mois de stage. Et à la fin, le migrant se voit octroyer un diplôme étatique. Et avec ça, ils peuvent facilement intégrer les marchés du travail, que ce soit ici, que ce soit dans d'autres régions du Maroc. Et quels sont les critères en fait, que vous imposez en fait, pour les candidats à cette formation? Donc, ça doit être des migrants régularisés ou des réfugiés. Formation, donc ça demande une certaine régularisation, un titre de séjour au Maroc, parce qu'il y a le ministère de l'Agriculture ces diplômes est visé par le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Formation professionnelle. Donc, ces critères-là, l'immigrant doit être âgé de 18 à 35 ans et qui a un engagement et une passion pour l'agriculture, qui veut s'intégrer et qui est prêt à rester au Maroc et qui veut contribuer positivement tout en vivant au Maroc. Donc, l'objectif absolu, c'est l'autonomisation des migrants. Nous nous positionnons sur ça. Certes, il y a beaucoup d'associations qui font des activités ponctuelles en faveur des migrants, ce qui est une bonne chose. Nous soutenons cela, mais nous avons préféré de rendre aux migrants leur dignité en leur permettant d'avoir droit à une formation pour ensuite avoir droit à un emploi, parce que les deux sont liés. Et connaissant le parcours des migrants, ce sont des gens qui fuient des catastrophes naturelles, qui fuient des situations compliquées et n'ont pas le temps de ramener leur diplôme. Certains viennent aussi sans aucune qualification. Donc, ils ont peu de chances de pouvoir s'intégrer s'ils n'ont pas une formation. Alors, cette formation-là vient pour doter les migrants avec des compétences dans le domaine de l'agriculture pour qu'ils puissent, in fine, pouvoir intégrer les marchés du travail, c'est prendre en charge leur propre
Vous avez évoqué un volet environnement qui est parmi les activités de l'association Gilbert. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, l'environnement, déjà dans l'environnement, au niveau de l'environnement, nous sommes membres d'un programme qui s'appelle Transformation Africa, mis Exactement. en place par la Fondation Heinrich Böll Stiftung, qui est une très grande organisation connue au monde en matière de l'environnement. Et l'association Gilbert est membre, nous avons été à l'initiative, à la création de ces programmes. Et nous sommes, parce que ce programme est subdivisé en 5 groupes de travail. Et nous sommes dans les groupes de travail sur les ressources naturelles. Nous menons des activités de sensibilisation, d'éducation et aussi de plaidoyer. Et nous participons dans la compréhension de phénomènes qui aujourd'hui sont réels, mais aussi dans ce qu'on appelle l'échange des bonnes pratiques avec les autres camarades des autres pays africains, parce que la dimension continentale est très importante dans le cadre de ces programmes. Donc, l'association est engagée parce que nous sommes dans une zone rurale et l'économie rurale rime aussi avec l'environnement. Et l'environnement est une source économique, une bonne environnement est une source économique pour le milieu rural. Donc, qu'on appelle la durabilité, la viabilité des zones rurales dépendent aussi de la préservation de l'environnement. C'est ainsi que nous nous sommes engagés dès le départ à travailler sur des questions touchant l'environnement. Notamment aussi, nous faisons des sensibilisations aux agriculteurs pour qu'ils puissent se rendre conscients d'aller vers une agriculture beaucoup plus durable, une agriculture sustainable agriculture, une agriculture qui soit moins consommatrice de l'eau, moins consommatrice aussi de produits phytosanitaires et des produits chimiques. Alors qu'il y a aujourd'hui, on peut faire de l'agriculture avec, en remplaçant le produit chimique avec d'autres produits, notamment le compostage et autres. Donc, nous sommes effectivement dans ça, concernant l'environnement. Donc, voilà ce que nous faisons Est-ce concernant qu'il l'environnement. est-ce qu'il y a des relations avec les autres pays africains, bien sûr, pour faire des espèces de transferts de savoir-faire et de faire prendre aussi conscience aux Africains dans les autres pays de cette dimension environnement qui est devenue fondamentale en fait pour l'avenir de l'Afrique? Vous savez, la dimension des problèmes impose la dimension des solutions. Et l'environnement, c'est une dimension qui peut être mondialement ou à l'échelle continentale. C'est là où le programme Transform Africa était très important dans le sens où il met l'accent sur la dimension continentale. Et là, nous sommes actuellement à peu près les 6 pays. Il y a l'Afrique du Sud qui participe avec nous dans le cadre de ces programmes. Il y a le Sénégal qui est membre de ce programme, il y a la Tunisie qui est membre de ce programme, le Kenya, le Nigeria, le Maroc, et nous, dans notre groupe sur les ressources naturelles, chaque année, nous organisons un atelier qui permet à tous les membres de se réunir pour discuter et faire le point sur chaque pays. Donc, ça nous permet d'avoir des liens de réseautage et aussi des échanges d'expériences. Moi-même, dans les cas des transformations africains, je me déplace un peu aussi pour voir d'autres initiatives aussi qui existent, par exemple à Casa ou dans d'autres pays, avec des associations aussi qui sont membres du réseau de ces programmes. Et l'accent est mis là, comme c'est un projet pilote, nous sommes dans une première phase qui a pris fin l'année passée. Et nous sommes dans une phase d'évaluation pour maintenant entamer une deuxième phase de ce programme Transformation Africain. Donc l'accent continental est très important et nous échangeons avec nos collègues des autres pays sur la culture, qu'est-ce qu'ils font en termes d'agroécologie, qu'est-ce qu'ils font en termes de, par exemple, de développement urbain participatif, qu'est-ce qu'ils font dans le cadre de l'énergie efficiente, l'efficience énergétique, qu'est-ce qu'ils font, par exemple, dans le cadre des ressources naturelles et nous essayons de partager ensemble nos défis, nos problèmes et de voir comment est-ce qu'on peut échanger de bonnes pratiques. Chaque année, chaque pays produit ce qu'on appelle l'analyse. Il y a des publications, l'analyse, je pense, l'analyse régionale de chaque pays où tout est détaillé et on a choisi souvent des thèmes qui sont différents concernant aussi chaque groupe de travail. Par exemple, nous, dans le groupe de travail, nous avons déjà eu à faire une publication qu'on appelle le Policy Paper sur les ressources la gestion des ressources en eau au Maroc, où on a évoqué tous les défis des stress hydriques et d'autres problèmes concernant l'eau, la gestion de l'eau au Maroc.
Au Sénégal, il y avait un autre thème qui a été choisi. Au Nigeria, on travaille sur l'agroécologie. On essaie, en tant qu'acteurs, donc, de pouvoir travailler ensemble parce que moi, j'en appelle à ce qu'on appelle l'Union africaine de l'environnement. Je plaide pour que cette structure n'existe pas encore, et je pense qu'il est très important d'avoir cette structure. Parce que l'Afrique, c'est les dernières bastions en termes des terres arables cultivables. Nous avons 60% de toutes les terres non cultivables, arables non cultivables encore. Et donc, d'ici à 2050, avec 9 milliards d'individus sur la Terre, donc le besoin pour produire à manger va être encore plus grandissant. Donc, il y aura une pression sur l'Afrique. Et si nous n'arrivons pas à se mettre ensemble pour avoir les mêmes approches, avoir une convergence dans la vision, dans l'approche, et même aussi pour les ressources naturelles qui posent problème, qui est exploitée de manière qui ne respecte pas l'environnement, qui est exploitée de manière qui fait que les populations ne bénéficient pas. Et toutes ces questions, je pense qu'on peut les résoudre. On sera plus fort si on essaie de les résoudre au niveau d'une organisation continentale. Pour revenir à la formation, en fait, la formation des migrants agriculteurs, quand ils sont placés dans des fermes ou quand ils trouvent un employeur dans le domaine de l'agriculture, comment ils sont perçus généralement? Est-ce que ça se passe normalement entre l'agriculteur local marocain et le subsaharien où il y a des frictions, parfois il y a des problèmes? Dans la plupart des cas, les choses se passent très bien. Mais il y a des fois aussi des petits coins que nous essayons d'intervenir dans l'intermédiation sociale. Si les migrants parfois ne se sentent pas bien, il y a quelque chose, ils nous appellent, on essaie de contacter les gérants pour lui en parler. Et c'est vice-versa aussi, si les gérants aussi se plaignent parfois du comportement de son ouvrier ou de son travailleur, ils nous appellent, on essaie aussi d'intervenir. Mais en général, les choses se passent bien. Il faut savoir que tout ceci ne peut se faire qu'avec l'appui des Marocains. Donc, c'est ceux qui ont froid, ceux qui ont besoin, aujourd'hui, ceux qui demandent d'être intégrés, ce sont les migrants. Et je pense que dans ces métiers-là, il y a une certaine forme d'acceptation qui est tout à fait naturelle. Parce qu'il y a, quand vous lisez les rapports, vous voyez qu'il y a un déficit en main-d'œuvre un peu partout au Maroc concernant l'agriculture. Et c'est une main-d'œuvre qui est beaucoup appréciée par les gérants de fermes, les responsables de fermes. Et voilà, en général, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. À part qu'il y a parfois des petits couacs qu'on essaie d'intervenir pour résoudre en termes d'intermédiation pour éviter que le problème s'enlise. Mais de manière générale, ils sont bien accueillis. Il faut saluer cet effort des agriculteurs, cet effort des responsables de fermes et, qui ouvrent leurs fermes, qui ouvrent leur cœur aux migrants et qui leur donnent une opportunité de pouvoir travailler, parce que c'est ce que les migrants demandent. C'est pouvoir gagner eux-mêmes leur propre argent pour pouvoir se prendre en charge. Et cela n'est possible qu'avec de fermes. Et ce que nous faisons aussi qui est très important, quand nous démarrons un projet dans ce sens, nous associons de fermes dans toutes les étapes. Ils participent avec nous-mêmes, on organise des activités culturelles qui permettent qu'il y ait des échanges pour que la population marocaine puisse entrer en contact aussi avec la population migrante subsaharienne. Et ça permet des échanges culturels, ça permet la compréhension mutuelle, ce qui facilite le vivre ensemble. Et parce qu'ils vont, par la suite, les migrants, nous, on ne sera pas là, parce qu'il y a des migrants qui travaillent à Bénin et là. Aujourd'hui, on a des migrants qui sont vers le nord. Il y a des migrants qui travaillent vers le sud. Donc, et là, et s'ils n'ont pas intégré la culture marocaine, et si aussi il n'y a pas une acceptation du côté marocain, c'est là risque d'avoir. Donc, dès le démarrage du projet, on les associe à travers aussi des activités de sensibilisation, d'information, pour comprendre que voilà, et ils ont intérêt à associer les migrants, à vivre avec eux. Et ce sont des personnes de bonne moralité, ce sont des personnes qui cherchent tout simplement à travailler, à gagner dignement leur vie. Parce que les spectacles que nous voyons, les migrants mendiants, moi, ça me désole lorsque je vois ça, parce que je suis moi-même issu de l'immigration. Mais avec le travail, il y a une certaine. Les migrants regagnent leur dignité, une certaine appropriation de leur dignité. Et je pense que tout passe par les dialogues et par la sensibilisation. Mais en très grande partie, il faut saluer
cette ouverture d'esprit, cette ouverture culturelle des Marocains qui sont aptes et prêts à accueillir les migrants, nonobstant que parfois il y a des petits soucis. Oui, vous savez, dans chaque organisation humaine, il y a toujours des problèmes qui peuvent émerger. Mais la volonté y est du côté marocain, vraiment, je dois le dire, les migrants sont, pour prendre la région du Nord, Afrique que nous sommes, les migrants sont mieux traités au Maroc que dans d'autres pays de la sous-région. Parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Exact. Un grand merci à vous, Monsieur Denotte, pour l'interview.